Et salut à tous! Aujourd'hui, nous allons interviewer Christelle Lotz, la fondatrice de Légende Gourmande. Alors, bonjour Christelle, donc on va te poser 4 petites questions. Alors, je vais commencer par la première question. Donc, à quoi ressemble ta journée type? Alors, ma journée type, vous voulez depuis la maison ou juste à partir du moment où j'arrive ici? À partir où tu arrives. D'accord. Alors, il y a deux possibilités. Soit je passe directement, avant de venir ici, je passe chez certains de mes fournisseurs parce que c'est sur mon chemin et ça m'évite de ressortir après. Mais sinon, la plupart du temps, j'arrive à l'atelier à 7h30. Première étape, j'allume les lumières, bien évidemment. J'allume mon ordinateur, bien évidemment. Et après, je vais me faire un café. Voilà, la base pour commencer ma journée. Première chose, alors, suivant le moment, en ce moment, mon assistante est absente, Alona, elle est en arrêt cette semaine. Donc, je commence par son poste, c'est-à-dire que j'imprime toutes les commandes des VDI, je mets les challenges et je regarde quels sont les commentaires qui ont été mis dessus. Ça, c'est généralement, je commence toujours par ça. Ensuite, je fais un petit point avec Laurence, un petit point avec la production, savoir ce qui se passe passer dans la journée ou s'il y a des choses importantes à voir. Et après, je commence ma boîte mail. Donc, généralement, là, il est à peu près 8h30, 9h. Et je commence à regarder tous les mails que j'ai dans la journée, que j'ai eu depuis la veille au soir. Je traite mes mails. Ensuite, je refais un petit point sur la production de la journée, sur ce qui coince ou ce qui va bien, parce qu'il y a souvent des choses qui vont bien quand même. Et puis, après, qu'est-ce que je fais? Après, généralement, en ce moment, j'attaque et je teste la formule SAV. Donc, j'essaye de mettre en place un process qui fonctionne. Donc, pour l'instant, c'est moi qui traite les SAV. Et déjà, il est largement 12h30 quand même à ce moment-là. Donc là, normalement, j'essaye d'aller manger. Ou pas. Je rattaque à 13h. À 13h, à nouveau un petit tour sur ma boîte mail. Et puis, là, je fais plutôt de la partie organisationnelle l'après-midi. Donc en ce moment, je travaille sur les nouveautés, je suis en train d'enregistrer les nouveautés, je vérifie que les étiquettes sont bonnes, sont correctes, qu'on a bien les matières premières. On vérifie si tout est fluide, c'est-à-dire que les garçons reconnaissent bien les produits, savoir où on va les mettre en termes d'emplacement, savoir si on a les cartons qui sont adaptés aux produits. Et généralement, en début d'après-midi ou dans l'après-midi, je vais avoir des rendez-vous fournisseurs. Donc cette semaine, c'est surtout le transport, parce qu'on vit des grands moments quand même. Et puis voilà, ça va plutôt être sur la partie organisationnelle et sur le parti fonctionnement de l'entreprise. On fait un point en fin d'après-midi avant que les transports passent pour savoir quelles sont les ruptures, les manquants, savoir s'il faut faire partir les commandes ou pas. Et puis après le traitement des commandes, on travaille sur les agréments. Sachant qu'entre-temps, j'ai dû avoir peut-être 200 mails, peut-être une bonne trentaine d'appels téléphoniques qui peuvent effectivement déporter la journée dans un sens ou dans un autre. Et puis, donc ça, c'est vraiment la journée type. Après, il y a des jours comme le lundi ou le lundi après-midi, voire même le lundi matin ou le jeudi matin, où je suis assez souvent absente puisque je suis au tribunal. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre impératif? Voilà, c'est à peu près tout. Mais c'est à peu près le schéma type d'une journée. Le vendredi et le jeudi, on passe les commandes fournisseurs. Donc, je fais un point plus avec Ivona pour tout ce qui va être volume de commandes fournisseurs pour les semaines à venir. Donc, on fait un point sur tout ce qu'il faut, savoir comment on fait nos commandes fournisseurs. Et puis voilà. À peu près, à peu de choses près, comment se passe une journée. Sinon, je ne bois que 2 cafés et que 2 cafés le matin. Et je m'arrête à aller environ aux alentours de 18h, généralement. Tu n'es plus trop en préparation à l'atelier et tout, tu es plus... je ne suis plus du tout en préparation de commande depuis un bon mois, j'ai envie de dire.
parce qu'on a 3 personnes qui sont en prépa de commande, donc elles n'ont plus besoin de moi. Et là, je suis plutôt sur la partie, j'ai envie de dire back-office. Là, par exemple, et c'est pour cette raison que j'étais en retard aujourd'hui, je suis en train de rentrer les nouveautés de fin d'année, de vérifier que toutes les informations sont bonnes. Donc, ouais, en ce moment, c'est plutôt de la communication, vous donner des petites recettes de cuisine, voilà, avancer sur pas mal de choses et répondre à toutes vos questions. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions, et puis voilà, essayer de trouver un fonctionnement qui soit plus fluide pour, comme vous l'avez dit, faire face au nombre de recrues qui va en augmentation. Et puis, effectivement, j'ai beaucoup de VDI qui m'appellent pour avoir des réponses à leurs interrogations sur des produits ou sur d'autres choses. Alors, n'oubliez pas non plus que je n'ai pas que la partie VDI. J'ai aussi beaucoup de demandes de tarification pour les épiceries fines, pour des gros volumes, pour des produits spécifiques, enfin voilà, pour d'autres choses. Donc, j'ai fait un peu tout ça. Ok, super. Voilà. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? Alors, qu'est-ce que je préfère? 2 choses. La première, sans contexte, créer des produits. J'adore ça. Et vraiment, j'aime vraiment créer des produits, essayer de trouver des idées, des nouveaux fournisseurs, toutes ces choses-là, ça j'adore. Et puis le contact avec les clients. Alors, quand je dis clients, c'est vraiment tout le monde est englobé dans les clients, que ce soit les VDI ou les épiceries fines ou les autres personnes avec qui j'ai des contacts. Les rendez-vous fournisseurs, c'est pas trop mon truc, ça me fatigue assez vite, sauf s'ils ont des choses sympas à proposer qui me permettent de créer des produits. Et puis, qu'est-ce que j'aime? Oui, puis passer du temps en production ou alors en prépa de commande, oui, avec mes salariés, ouais, ça c'est vraiment sympa. Et voilà. Et puis bien sûr, dans la journée type, j'ai oublié aussi de vous parler du recrutement, parce qu'on a aussi besoin de monde aussi en interne, donc ça nous prend du temps. Et puis les litiges aussi VDI, avec des VDI qui ne sont pas tout à fait corrects et qui me posent aussi quelques soucis surtout ces derniers temps. Voilà. Ai-je bien répondu à votre question? Oui, super. Alors, vous n'êtes pas très étonné par mes réponses, en fait. Non, c'est ce qu'on pensait, donc c'est top. Donc là, la 3e question, donc elle va être un peu plus dans le vif du sujet. Donc, comment a commencé l'aventure Légende Gourmande et comment tu la vois dans 5 ans? Alors, l'aventure Légende Gourmande, elle a commencé il y a 20 ans. On a commencé, comme je vous l'avais déjà précisé, avec la rencontre avec Bernard Loiseau. Mais ensuite, donc on a commencé à travailler avec les épiceries fines à partir de 2012. Je vous la fais très très courte, sinon on peut la faire en 2 heures. C'est la version longue, mais on n'a pas forcément le temps. Après, en 2012, j'ai fait la rencontre des magasins Casino Shop et Casino Shopping pour lesquels j'ai créé une autre marque qui s'appelle Beau et Bon. Donc, on a travaillé avec la grande distribution jusqu'en 2017-18 à peu près. Allez, 2018 pour compter large. Et en 2018 également, on a fait la rencontre d'une personne qui nous a ouvert un nouveau marché, qui est le marché du monde de la VDI. Ce monde qui m'était totalement inconnu et qui a démarré sur les chapeaux de roue à partir de mars 2018. Donc notre marché aujourd'hui, ça va être essentiellement la partie VDI, la partie épicerie fine et également la partie sous-traitance. La partie sous-traitance, c'est un monde un petit peu à part, c'est-à-dire qu'on fait des gros volumes sur peu de références pour un seul client qui, lui, va revendre à son marché, quel que soit son marché. Donc, on est vraiment sur des segments différents. Et la partie grande distribution a été complètement arrêtée fin de l'année dernière, par ma volonté. Donc, ça, c'est l'historique et puis la situation actuelle. Comment je me vois dans 5 ans? Eh bien, écoutez, je n'ai pas de boule magique. J'ai cherché, pourtant. Il n'y en a pas sur Internet. Il faut être clair, il n'y en a pas sur Amazon. Et ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui, je me dis que le monde de la VDI est une véritable chance pour nous. Une chance parce que vous êtes sur un marché et vous êtes très dynamique. Vous êtes sur un marché dynamique et vous êtes très dynamique.
vous êtes vraiment porteuse avec une grosse force. Et cette force, et ben on la met en commun parce que nous, on a cette capacité et cette compétence et ce savoir-faire de créer des produits et de nous adapter très très vite à vos demandes. Donc pour cette raison, je pense que votre savoir-faire plus notre savoir-faire, ça va nous permettre en quelque sorte de casser la baraque et de faire vraiment quelque chose de fabuleux sur ce marché. Donc on met les moyens, je pense que vous l'avez constaté même si vous êtes depuis très peu de temps chez nous, on met les moyens, on a fait énormément de choses depuis que vous êtes là et encore vous n'êtes pas remonté au temps préhistorique, c'est-à-dire 2018. Mais là, d'autres VDI pourront vous en parler. On fait le nécessaire pour que ce système fonctionne et je pense qu'on a un réel, c'est même pas un facteur clé de succès, c'est qu'on a vraiment de gros avantages concurrentiels pour être sur ce marché parce qu'on a vraiment une symbiose entre votre façon de travailler et notre façon de travailler. Donc, je pense que dans 5 ans, on sera plus gros qu'aujourd'hui. Mais il faudra absolument conserver, et ça, je tiens vraiment à le dire, et puis je le crois sincèrement, il faudra vraiment conserver cet esprit. Ça ne va pas forcément être facile, il y aura peut-être un mode de fonctionnement un peu différent, mais on va s'adapter comme tout le monde. Mais il faudra conserver cette proximité, parce que c'est cette proximité qui fait aussi notre force. Et même si demain matin, on arrive à 10 000 ou 15 000 PDI, il faudra de toute façon savoir rester à votre écoute, parce que c'est vraiment ce qui fait qu'on pourra être encore plus fort demain. Voilà. Donc, voilà en gros comment je vois les choses. Mais dans 5 ans, j'espère que ça fonctionnera toujours de la même façon, même si on est plus. Il n'y a pas de raison. Et donc, au vu que l'entreprise grandit, est-ce que vous pensez automatiser, qu'aujourd'hui c'est tout fait main, mettre des machines pour remplacer vos employés ou pas du tout? Alors, je vais faire un truc, ne bougez pas. Je sens le truc arriver là. Super. C'est ce qu'on attendait, voilà, c'est tout. Alors, non. Alors, il y a certaines choses qui peuvent être sous-traitées à l'extérieur, il y a certaines choses qui peuvent être mais le gros de notre savoir-faire, vraiment de notre savoir-faire, de notre compétence, et ce qui fait notre avantage concurrentiel et notre véritable force, c'est que c'est fait à la main. Demain, alors je vais vous donner peut-être un petit scoop. On va peut-être attendre encore un petit peu. C'est bon. Non, c'est un petit peu tôt. Il y a un beau projet. Voilà. Bon, on en saura peut-être un peu plus quand j'aurai un peu plus de matière. Il y a un beau projet et la seule différence, s'il y a plus de produits, s'il y a plus de volume, c'est pas de mettre des machines, mais c'est d'embaucher plus de monde. Super. C'est ce qu'on attendait. Et avec toutes les difficultés que ça entraîne, bien évidemment, parce que faut trouver des personnes, faut les former, et il faut les surveiller, etc. Mais globalement, c'est plutôt cet esprit-là que je souhaite conserver. Si on commence à mettre des machines, le problème, c'est que le produit est tout de suite moins artisanal. Et pour donner à manger à ces machines, il faut faire des plus grosses séries. Des plus grosses séries, ça veut dire plus de stock. Ça veut dire donc plus d'immobilisation financière. Et après, on est coincé et on se retrouve à être obligé de faire des choix stratégiques qui a limité le nombre de produits pour pouvoir répondre à cet enjeu financier. Donc, pour moi, c'est pas une bonne idée parce que je pense, et vous en êtes la preuve, c'est que ce qui peut être intéressant et ce qui peut être porteur sur notre marché, c'est de faire des séries limitées. Et comme on l'a fait par exemple avec le coffret Bulle Gourmande, de faire une série limitée et de dire voilà, ce coffret il n'existera qu'à tant d'exemplaires.
Je veux pas dire qu'on va faire des sacs numérotés comme chez Vuitton ou je sais pas. Mais alors, on va attendre un petit peu quand même. Mais on va faire effectivement des séries limitées qui nous permettent de créer l'envie, mais de créer l'envie sur un laps de temps très très court. Et cette force-là, il faut vraiment qu'on la conserve. Si on commence à mécaniser certaines choses, alors on peut le faire par exemple sur de la fermeture de peau ou sur les bébés. Mais les bébés, pour l'instant, on les fait faire à l'extérieur dans un centre d'aide par le travail avec des personnes handicapées. Mais certaines choses pourraient être faites à l'extérieur. Mais le gros restera de toute façon fait de façon artisanale et manuelle. Voilà. Super. Eh bien, merci beaucoup pour ton temps et pour tes réponses. Et du coup, maintenant, je peux continuer à enregistrer les nouveautés sur Mocha. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, on va couper l'enregistrement et tu vas nous en dire un peu plus sur ce qui est en route. On va voir.